Bonsoir, 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 bonsoir. Donc, on va partir là. Bonsoir tout le monde, bonsoir tout le monde. Bonsoir, bonsoir. Alors, on va commencer les partages. Hein. Bonsoir, 10 soirées. Bonsoir, petit Elombo, Ngoboki, Kobi, pardon. Alors, voilà, on partage d'abord et puis après on va aborder tous les sujets de ce soir. Sereinement, tranquillement. Donc, comme vous voyez l'intitulé là, les intitulés, n'est-ce pas, de notre conversation du soir. Vous voyez vous-même. Bonsoir Guylaine. Bonsoir Lucia. Vous voyez vous-même que la secte dont j'oublie le nom est coincée. Bonsoir Claire, bonsoir Alain. Donc là, je suis en train de partager, et puis après on va... bonsoir Célestin. Après on va en parler, mais je peux vous dire que les choses sérieuses vont commencer. On ne s'attaque pas à un état comme ça. Bonsoir Tino. Donc bonsoir Célestin, on ne s'attaque pas à un état impunément comme ça depuis 2 ans pratiquement. Donc cette fois-là, les coups vont pleuvoir. Coucou Marie-Claire, Pécamer, Nadine et tout le monde. Comme je suis en train de partager de l'autre côté, donc je ne suis pas devant l'écran, je ne vois pas. Bonsoir Maz. Donc voilà. C'est pour cela que bon, il y a des gens que je ne salue pas, mais bon, c'est parce que je ne regardais pas l'écran sur lequel on va faire notre direct ce soir. Donc là, je suis en train de partager. J'espère que vous faites comme moi pour qu'on ait le plus de monde. Bonsoir Michel, bonsoir Yaya. Donc voilà, j'avance tout doucement dans les partages. Hein. Ne vous inquiétez pas, on va bientôt lancer les hostilités. Quand j'aurai terminé ces partages, je n'en fais pas beaucoup hein, d'habitude. Ben, merci déjà à ceux qui sont en train de faire les partages. Là, je vois. Bonsoir Patty, bonsoir Virginie, bonsoir Jacqueline. Alors, je continue. Hein. Il ne faut pas que je me déconcentre. Là, je continue de faire les partages et puis après, on sera ensemble. Donc, bonsoir Daniel. Voilà, je continue dans mes partages. Maintenant, j'enchaîne avec... bonsoir Frédéric, bonsoir Yannick. J'enchaîne avec les groupes dans lesquels je peux partager. Et ensuite, on va lancer. Alors, dans un groupe, voilà, c'est parti dans les groupes. C'est parti dans les groupes. Le premier groupe. Je crois que j'ai droit à je ne sais pas combien de groupes là. Et après, ce sera le départ. Bonsoir Zéphirin, bonsoir Sandrine. Donc alors. Encore un partage. Voilà. Ça avance. Bonsoir Bill. Ça avance très bien. On avance. On est bientôt à la fin. Hein. Bonsoir Christian. On est bientôt vers la fin. Le Procamto Christian qui m'a encore dit aujourd'hui qu'il a cotisé. Mais c'est très bien, il faut cotiser. Bonsoir Aladji. Et Guylaine, la provocatrice, l'abeille de la République. Tontinon vivant, dit-elle. Elle a raison, hein, elle a bien raison. Il faut tontiner vivant. Hein. Donc voilà, je suis en train d'avancer dans les partages. J'aurai bientôt terminé. Ça va vite, hein, ça va très vite. Voilà.
Voilà encore. J'ai bientôt terminé, hein. J'ai bientôt terminé, chers frères et sœurs. Et après, nous allons parler. Alors, je mets un truc là. Voilà, alors. C'est partagé. Il reste 2 partages, hein, et puis on est parti. Bonsoir, Majesté. Alors. Après, on est parti. Il reste juste... Alors, attendez, une seconde. Il reste 2 partages. Et après, je lance les hostilités. Entre guillemets, bien évidemment. Hein. Nous, on est en guerre avec personne. Donc, on n'est pas là pour faire la guerre aux gens. Ou pour transformer quelque chose, dire des conneries sur les gens. Insulter. C'est pas le but. On est entre nous, on est entre frères, bien évidemment. Peu importe notre chapelle politique, nous sommes d'abord entre frères. Donc, c'est pour cela que, bon, j'ai lu beaucoup de réactions ici et là. Beaucoup de réactions ici et là, bon, qui m'ont fait beaucoup rigoler, hein, par rapport à tout ça. Alors, je viens de recevoir en courrier... bonsoir Blanche, bonsoir Moïse. Je viens de recevoir en courrier... Alors, il n'est pas lisible du tout. Il s'agit d'un courrier... alors, je n'arrive pas à le lire. Je vois monsieur le ministre d'État. Ah, c'est un courrier du président du MRC qui écrit à un ministre d'État, je ne sais pas lequel. Donc, subitement, ce n'est plus un gouvernement illégitime. Je le courrier, là, ça me fait beaucoup rigoler, quoi. C'est donc le président du MRC qui... Alors, enregistrer l'image. Le président du MRC qui écrit en courrier à je ne sais pas quel ministre, là. Bon, c'est pas lisible, hein. C'est vraiment très, très flou. Ben, je vais vous poster ça dans le... Je vais vous poster ça sur ce fil d'actualité. Bonsoir petite sœur Colette. Bonsoir Jean-Marie. Donc voilà. Ben, on va partir. Hein. Donc je crois que j'ai fini les partages. Et je vais voir si je peux vous poster le courrier de monsieur Camto, hein, que je viens de recevoir tout à l'heure. Qui subitement écrit à un gouvernement illégitime. Ça fait trop rigoler. Alors, comme on dit vulgairement, parce qu'il sent qu'il a le feu aux fesses. Hein. Donc, alors, je vous poste ça. Et, attendez, ah oui, j'avais remarqué que c'était difficile de poster des photos. Alors là, quand on est sur le truc, même si... Ah là là, malheureusement. Bon, alors, on va partir. Hein. Moi, je vous dis que moi, je ne suis pas dans le... vive la tontine. Je ne suis pas dans le jeu. Je suis toujours... dans la vérité, et c'est pour cela que j'ai beaucoup rigolé quand l'annonce de ce direct a été partagée ici et là. J'ai vu des gens dire, mais voilà, mais il va vous dire quoi? C'est un menteur et tout. Il n'a que ça, il raconte des conneries. Et il y a même eu des gens qui sont allés tellement loin en disant, voilà, il n'y a que ces écans-là qui t'écoutent, etc. Donc on revient toujours à l'ethnie, et je crois que c'est ça qui a miné en fait ce parti-là, parce que les gens se sont accrochés, bonsoir Greg, se sont accrochés sur l'ethnie, malheureusement. Et ça a fait que ça a plombé leur dynamique en réalité. Donc, alors, survivant le Cameroun de Baudra, donc ça c'est le sujet, Ilaria Alegrosi, Akala-N, Camto est mort, entre guillemets, je dis shocking, et je vais vous expliquer pourquoi. L'Afrique se portera mieux. Vous avez vu que le arnaque Covid, hein, parce que tout tourne autour du Covid-19 hein, aujourd'hui, entre les escroqueries, etc. Alors, ben la seule personne qui aujourd'hui, j'ai regardé ses tweets, c'est la dame je ne connais pas comment on appelle l'ONG, Ilaria Alegrosi. Alors, je commence par elle parce que bon,
c'est une personne négligeable qui a une haine contre le Cameroun, mais incroyable. Bon, je lui ai répondu sur son compte Twitter. Je lui ai posé la question de savoir qu'est-ce qu'il y a, pourquoi cette haine contre le Cameroun. Bonsoir Virginie. Pourquoi cette haine contre le Cameroun? Qu'est-ce que le Cameroun lui a fait? Pourquoi déteste-t-elle tellement le Cameroun? C'est quand même hallucinant. Alors, cette dame, je vais vous lire son tweet. Qu'est-ce qu'elle dit dans son tweet haineux? Et qui est automatiquement en contradiction avec ce qu'on avait fait croire au peuple camerounais, à l'opinion internationale. On avait dit, JC, bonsoir, Manga. Iritienne, bonsoir, Guy. On avait dit, bonsoir, Joseph. Bonsoir, Dieudonné. On avait dit que, en réalité, c'est l'armée camerounaise qui avait commis en Garbout un drame indescriptible en attaquant des civils, des innocents, des enfants de cœur, etc., etc. Et aujourd'hui, elle entre en contradiction. Bonsoir Priso. Elle entre en contradiction avec ce qu'elle avait annoncé dans son rapport qui a disparu, n'est-ce pas, du site de cette organisation. Et donc, elle dit aujourd'hui ceci. Cameroun. Et elle a fait 2 tweets aujourd'hui. Un tweet pour dire que pour partager la publication de Jeune Afrique qui parlait de la libération de Eric Kouachou sous la plume de qui vous savez. Donc voilà, très 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 anti-Cameroun. Donc Camerounais qui travaille là-bas à Jeune Afrique. Et donc son tweet où elle insulte le Cameroun, qu'est-ce qu'elle dit? Et qui entre justement en contradiction parce que tout le monde sait que dans le Nozo, s'il y a un peuple donné qui est massacré, ce sont les comment on les appelle? Ce sont les Peuls. Ce sont les Peuls parce que les gens viennent, ils volent leur bétail, ils les tuent, ils vont avec ça en brousse et tout le monde le sait. Et donc qu'est-ce qu'elle dit la dame? Avec sa haine, elle dit, il y a exactement 2 mois, écoutez-moi très bien ce que cette femme, quand je vous dis de la malhonnêteté, il y a exactement 2 mois, des militaires et des hommes armés d'ethnie Peul ont tué 21 civils, y compris 13 enfants et une femme enceinte dans le village de Ngarbu, nord-ouest. Silence radio du gouvernement. Chagrin et question de la part de familles des victimes. Voilà le tweet d'une dame. Elle veut qu'on commémore ça parce qu'il y a 2 mois, elle parle du silence du gouvernement et cette fois-ci, alors que tout le monde sait que ce sont les Peuls qui sont discriminés dans ces régions-là, ce sont les Peuls qui sont attaqués, on vole leur bétail, on les assassine et qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit que le gouvernement ne s'est pas occupé de ça il y a 2 mois. Elle dit silence radio du gouvernement, chagrin et question de la part des familles. Voilà une personne, au moment où le Cameroun lutte contre le Covid-19, qui vient nous ressortir, n'est-ce pas, sa logorée morbide et mortifère pour essayer d'insulter le Cameroun comme d'habitude. Et cette sortie, c'est pas le hasard. Bonsoir Michelina. C'est pas le hasard. Si elle fait cette publication sur Twitter, allez sur Twitter, sur son compte, Ilaria, elle s'appelle Ilaria Allegrosi. Allez sur son compte. Et vous, bonsoir Céleste, et vous comprendrez automatiquement que c'est le calendrier. Le Cameroun est en train de vaincre le Covid-19. Et là, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut accuser le Cameroun. Or, les mecs sont en train de déposer les armes au nord-ouest et au sud-ouest. Ça, c'est une autre information. Est-ce que vous avez encore entendu parler de ces gars-là depuis? C'est parce qu'ils sentent qu'ils sont défaits aujourd'hui. D'ailleurs, eux-mêmes ont demandé, ouais, on souhaite déposer les armes pour cause de Covid-19. Comme si c'était une armée régulière qui demande, n'est-ce pas, qu'on arrête les hostilités, alors que ce sont eux qui ont pris les armes pour attaquer le pouvoir camerounais. Et nous autres, parce que nous faisons partie du pouvoir camerounais. C'est une réalité.
Donc, voilà une dame qui arrive, elle revient simplement parce que il faut que, au niveau de l'actualité internationale, le Cameroun soit toujours indexé. Mais je vais vous dire quelque chose. C'est une erreur grossière. Parce qu'aujourd'hui, toutes les prévisions, je dis bien toutes les prévisions, le think tank qui est proche du Quai d'Orsay, tout le monde sait aujourd'hui que c'est une grosse erreur. Ils se sont trompés sur l'Afrique. Il n'y aura pas 10 millions de morts en Afrique. Et cette affaire de Covid-19, ce ne sont pas forcément les moyens qu'il faut avoir. Parce qu'aujourd'hui, on s'appuie sur notre pharmacopée. Nous nous appuyons sur notre pharmacopée. Et puis, nous avons des antécédents. La population est plus ou moins immunisée. Parce que, je le répète tout le temps, d'ailleurs, des médecins ne démentent pas le Covid-19, c'est-à-dire ce coronavirus de 2019, pardon, parce qu'il y a plusieurs, parce qu'il faut pas tomber dans le spectre où des gens disent que voilà, j'ai découvert un médicament chez moi, c'est écrit coronavirus. Mais non, le coronavirus existe depuis des années. Et il y a différents coronavirus. Il y a différents. Donc ça existe depuis. Et c'est pour cela qu'on précise 19. C'est-à-dire le nouveau qui est sorti en 2019, pardon. Donc, c'est de ça qu'il s'agit. Donc, il ne faut pas croire que parce que vous prenez votre boîte, vous prenez un médicament et vous lisez dessus, vous dites « Ah, mais j'ai acheté la boîte en 2016, il parle déjà de coronavirus. » Non, ça existe depuis. Donc, voilà. Donc, la pauvre Hilaria Allegrosi se trompe complètement. Les think tanks se trompent aussi, mais royalement, par rapport à cette situation-là. Et partagez. On va arriver bientôt au gros du truc. Donc, en réalité, aujourd'hui, je vais vous prendre un seul exemple. Bonsoir Sergio. Je vais vous prendre un seul exemple. Savez-vous que, aujourd'hui, par exemple, le Burundi, n'est-ce pas, petit pays d'Afrique de l'Est, le Burundi n'a que 5 personnes atteintes de Covid-19. 5, 0 mort. Et ces 5 personnes sont traitées par la médecine dite moderne, bien évidemment. Ces personnes sont aussi traitées par notre médecine traditionnelle. Il y a des praticiens qui s'occupent aussi d'eux. C'est pour ça qu'il n'y a pas de mort là-bas. Et c'est le seul pays aujourd'hui au monde, puisque pratiquement tous les pays ont ce problème avec le Covid-19, où il n'y a rien eu. Il n'y a rien eu. Bonsoir Marie-Madeleine. Il n'y a absolument rien eu. C'est-à-dire que tout le monde va qu'à ses occupations, les marchés sont bondés, les championnats de football se déroulent, c'est-à-dire que, bonsoir Dalande, le championnat de football première et deuxième division se déroule, mais on prend quand même des mesures de précaution. Ça veut dire que quand on dit que bon, tout le monde va qu'à ses occupations, mais il y a des seaux pour que les gens lavent les mains, quand ils vont au stade, etc. Il y a certaines personnes qui portent effectivement des masques, mais c'est comme ça. Ça veut dire que l'Afrique, sachez-le, est pas immunisée, puisque nous avons des gens qui meurent. Nous avons des gens qui meurent en Afrique. Mais la réalité, c'est qu'aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, c'est que l'Afrique est plus ou moins parée. Regardez, il faut le dire, regardez ce que aujourd'hui le Cameroun est en train de faire avec ses hôpitaux de campagne, notamment celui de Ngouakele au stade militaire. On voit, il y a des reportages, vous pouvez les voir. Donc, on a pris la mesure de la chose. Donc, nous travaillons en conséquence. Et c'est pour cela que j'ai mis dans la titraille, là, aujourd'hui, que l'Afrique se portera mieux. Pourquoi l'Afrique se portera mieux? Il y a ces prévisions. Par méconnaissance, je ne peux pas dire que ce sont des prévisions mensongères. Mais le problème, le véritable problème, c'est que, en réalité, les Occidentaux ne connaissent plus l'Afrique. C'est-à-dire que les conquérants des années passées et tout ça ne sont plus là. Et la nouvelle génération ne maîtrise pas. On a vu par exemple le monsieur Marie qui arrive à la télévision et dit « Ouais, mais il faut qu'on aille tester ces vaccins, le BCG en plus, que nous connaissons, qu'on aille le tester en Afrique. » Alors que nous avons déjà eu
cette vaccination-là. Donc c'est la méconnaissance de l'Afrique qui a fait pondre le CRAPS, son rapport sur l'Afrique, qui allait tomber, où les gouvernements allaient tomber, notamment en Afrique centrale, etc., etc. Mais sachez une chose, c'est que ces gouvernements seront plutôt renforcés. C'est une très mauvaise nouvelle pour ceux qui veulent déstabiliser ces gouvernements-là. Ces gouvernements seront renforcés à partir de quoi? Bonsoir Laure. À partir de 1. La suppression de la dette. La suppression de la dette. C'est-à-dire que le FMI est en train d'étudier et va supprimer ces dettes-là, de ces pays africains. La France y réfléchit. Ça veut dire quoi? Or, le Cameroun était pratiquement prêt à honorer ses engagements jusqu'à la fin du mois, normalement, jusqu'à la fin du mois de... Alors, nous sommes en avril, mai, juin, juillet, je crois probablement jusqu'en août. Maintenant, si on annule, parce que c'est vers ça que on est en train d'avancer, si on annule effectivement ces dettes-là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ces gouvernements-là sont automatiquement plus forts. À partir du moment où on n'aura plus d'échéance, ça veut dire que si nous avons de bons gouvernements, de bons gouvernants, pardon, notamment en Afrique centrale, cette manne-là qui devait être pour le remboursement permettra que on réfléchisse au moins cette fois-là pour qu'on puisse se doter de grands hôpitaux, pour qu'on puisse, ouais, fin septembre, précise Madame Guylaine Chaput, qui est très au fait de l'actu. Donc voilà, ça veut simplement dire que aujourd'hui, l'Afrique, au contraire, va pouvoir se relever. Si vous voyez Macron, le président Macron, dire oui, voilà, il faut penser à annuler la dette, mais c'est parce que la France est en récession. Donc c'est un calendrier. Lui-même, il le comprend aujourd'hui. Il est très intelligent. Il sait qu'aujourd'hui, il faut faire des gestes vers l'Afrique. De un, ils ne peuvent déstabiliser aucun gouvernement par rapport au Covid-19. Donc du coup, aujourd'hui, il faut flatter l'Afrique, qui sera beaucoup plus forte. Je parle de ces pays où on a cru que l'économie allait s'écrouler, etc., etc. Aucun pays africain n'a fait un confinement total. Pourquoi? Pour préserver, effectivement, l'économie. Et donc, l'argent qu'on devait rembourser servira probablement, n'est-ce pas, de parade par rapport aux industriels qui ont eu des problèmes, aux ménages, etc., etc. J'ose l'espérer. Hein. Ça, j'espère que ce sera comme ça. À partir de là, le gouvernement est plutôt renforcé. Et c'est pour cela qu'il ne faut jamais aller très vite. C'est-à-dire jamais aller plus vite que la musique. Parce que vous lisez un rapport occidental qui vous dit que le Covid va cramer tout le monde. Il y aura au moins 10 millions de morts en Afrique, etc., etc. Le Vatican parlait, oui, l'OMS, prenez-vous en charge l'Afrique, protégez-vous, c'est chaud. Le FMI, les Nations Unies, les think tanks, mais ce sera un désastre en Afrique. Ils se sont tous trompés. Ils se sont tous trompés. Donc l'Afrique sortira beaucoup plus renforcée par rapport à cet événement malheureux, hein, parce qu'on voit ce qui se passe en France. Il y a encore eu plus de 500 morts hier en France. Aux États-Unis, plus de 1500 morts hier. Nous n'avons pas encore atteint 1000 cas. Peut-être qu'avec peut-être la journée-ci, on atteindra, peut-être à 20h, c'est le 20h30. Alors nous avons en France 19h30, il est 18h30 au Cameroun. Peut-être à 21h30 heure de France, il sera 20h30 au Cameroun. On aura des résultats peut-être qui nous diront que nous avons atteint 1000 malades. Mais le problème, c'est que par rapport aux chiffres de 830 malades que nous avons, il faut soustraire, n'est-ce pas, les plus de 200 qui sont guéris aujourd'hui. Ça, c'est très important. C'est pour vous dire quoi? C'est pour vous dire simplement que les gens qui ont été dans... Je ne peux pas appeler ça la bêtise. Les gens qui ne fonctionnent que par mimétisme, c'est-à-dire les gens complexés, qui ont toujours l'impression que tout ce qui vient d'ici est vrai, qui ont l'impression que tout ce que l'Occident dit est vrai. Aujourd'hui, ils sont nus, ces gens-là, qui se sont précipités à dire, mais voilà, je vous jure que la population camerounaise est en gros danger. Et là, les gars sont obligés aujourd'hui de faire des fake news. Oui, le FMI a exclu le Cameroun d'aide de ceci parce qu'on ment sur les morts. Mais sachez une chose,
quand vous lancez ce genre de fake news. Sachez que, effectivement, si on annonçait qu'on avait beaucoup plus de morts, ça allait encore plus nous favoriser. Parce que je voulais démontrer qu'il y a une grosse escroquerie par rapport à ceux qui annoncent, n'est-ce pas, des sommes mirobolantes pour combattre le Covid-19. Mais c'est de l'escroquerie organisée. Ça veut dire que quand on a cette manne-là, on va aider les petits copains, les petites copines, pour faire des affaires, pour commander des soi-disant masques. Et même certains gouvernements, je vous ai lu un rapport où ils prétendent avoir commandé 5 millions de masques alors qu'ils n'en ont commandé que 800 000. C'est autant de choses, quoi. Donc, derrière ces gros chiffres, il y a beaucoup d'arnaques, et notamment la grosse arnaque Survival Cameroun. Voilà. Et c'est une réalité. Donc, alors, avant d'entamer justement sur Survival Cameroun, on va aller sur cette affaire de Kamto est mort, ou Kamto est malade. J'ai bien précisé, j'ai mis ça entre guillemets, j'ai mis shocking. Est-ce que les gens, parce que j'ai vu des pleurs, je parcourais certains murs, les démentis, mais oui, il n'est pas malade, des gens hyper énervés, des gens, c'est-à-dire que j'ai vu les moi cachés entre les lignes que je lisais. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que arrêtez avec les fake news. Parce que s'il s'avère que c'est une fake news, parce que je n'ai aucune information à propos, j'ai eu la capture d'écran d'un journaliste de Vision 4 qui est à l'origine de cette propagation, de cette, je mets entre guillemets, de cette information. Est-ce que c'est une fake news? Est-ce que c'est une réalité? Mais et même si c'est une fake news, enfin, je veux dire, si c'est vraiment une fake news, je crois que les gens comprennent que quand vous lancez des trucs, vous mettez les gens en émoi. Ça fait très mal. Et j'ai vu les partisans de ce monsieur, à la limite, en pleurs. Ils disent, mais c'est pas possible. Vous voulez qu'il meure. Il n'est pas malade, etc., etc. Donc, si on pouvait faire de la politique autrement, c'est-à-dire sans insulter nos adversaires, c'est-à-dire en se respectant, mieux ce sera. Donc, j'ai même vu des montages, moi je dis que ce sont des montages, où le monsieur il est couché, il est sur un lit, bon je crois qu'on a juste mis sa tête là, vous savez, l'infographie, moi je sais pas comment, ils sont forts les infographes, hein. Donc il est couché dans un lit d'hôpital, etc. et tout, enfin, une fausse image, moi je suppose que c'est une fausse image. Donc, arrêtons avec ça. Arrêtons avec ça. Parce que vous voyez ce que ça a pu causer chez les supporters du président de la République, M. Paul Biya, qui était choqué par rapport à cela. Pourquoi on va être constamment dans la haine? Pourquoi je n'en ai pas parlé sur mon mur quand ça s'est répandu? Mais bonsoir Joséphine. Simplement parce que je me suis dit, mais les gens racontent souvent des choses sur les autres, et il ne faut jamais, jamais souhaiter la mort de quelqu'un. Moi, ça me choque. Même comme pour moi, je considère que ce n'est pas un homme politique. Je l'ai toujours dit ici. Et j'assume mes propos. Parce qu'il est complètement à la rue. Il ne comprend rien. Et c'est pour cela que j'ai reçu, quand j'ai reçu, peut-être que je vais pouvoir mettre ça après ce direct, j'ai reçu des courriers, il écrit au ministre d'État, mais je ne sais même pas quel ministre d'État. Malheureusement, j'arrive pas à lire. Mais j'ai le courrier. J'ai le courrier. Et donc, la personne qui m'envoie dit, mais le gouvernement n'est plus illégitime et illégal. Et vous envoyez un courrier à ce gouvernement-là? Mais avant, je n'ai pas la teneur. Je vais demander à la personne si elle peut me donner la teneur. Et ensuite, on enchaîne avec survie. Donc, voilà, je lui pose la question en lui précisant que c'est illisible pour moi. Bon, s'il me répond, ce sera, je vais m'interrompre pour essayer de parler de ça. Donc, voilà. Alors, j'ai vu comment les gens étaient en émoi. Quand je dis Survival Cameroun, dans de beaux draps, quand j'annonçais ce direct, j'ai dit Survival Cameroun bloqué au Cameroun. Survival bloqué au Cameroun. Ça veut dire quoi? Je veux les gens, et puis les gens m'ont dit, ouais, mais nous on continue toujours, rien n'est bloqué. J'ai dit, mais non, vous ne comprenez pas quand je dis Survival Cameroun bloqué au Cameroun. Ça veut simplement dire quoi?
Et c'est le cas en France depuis, alors je vous donne l'heure exacte, 10 heures ce matin. Alors, Survival Cameroun est illégal. Survival Cameroun n'est pas reconnu par les autorités camerounaises. Donc les autorités camerounaises ont demandé, vous qui parlez de dictature, mais je suppose que si ça avait été vous au pouvoir, ce serait terrible. Alors, Survival, le ministre de l'AT a demandé à la NIF, c'est-à-dire l'Agence nationale d'investigation financière, Agence nationale d'investigation financière, le pendant français de la brigade financière, rattaché à la police française, qui a justement ouvert son enquête ce matin à 10 heures par rapport à cette cagnotte-là. Je vais y revenir. Donc, c'est ça que le gouvernement a fait. Et c'est pour cela que j'ai parlé de bloquer. Mais qu'est-ce qui est réellement bloqué au Cameroun? Ce qui est bloqué au Cameroun, ou qui sera bloqué au Cameroun aujourd'hui, parce qu'ils ne peuvent plus avancer. C'est terminé. C'est-à-dire que l'argent, je vais donc être très précis et vous allez comprendre. Il y a dans ce fonds-là certaines personnes qui versent leur argent à partir du Cameroun. Ces gens versent leur argent où? Ces gens versent leur argent chez Orange Money et chez MTN Money. Voilà. Je me fais comprendre. Ça veut dire que la NIF fera son enquête comment? La NIF va contacter, pas la France, mais les gens qui détiennent des comptes relatifs à Survival. Donc, MTN Cameroun, Orange Cameroun et Afriland. C'est comme ça que la NIF procède. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'y a aucune banque. Je veux que les choses soient très claires. Il n'y a aucune banque qui peut résister à la demande de la NIF. Pourquoi? Première des choses, pour qu'une banque soit créée, contrairement à ce que les gens vous racontent dans des directs d'arnaque, je dis bien que pour qu'une banque soit constituée comme Afriland, comme toutes les banques qui sont au Cameroun, ces banques ont besoin de l'accord gouvernemental. Sachez-le. Ça veut dire que, d'une licence, si vous voulez, comme on dit, si l'État décide aujourd'hui, quelle que soit la banque, de retirer sa licence, cette banque n'existe plus au Cameroun. Sachez-le. Donc, les amateurs en matière de politique qui ne comprennent absolument rien doivent comprendre quelque chose, c'est que l'État, c'est l'État. L'État, c'est l'État. C'est l'État qui donne des licences de téléphonie. C'est l'État qui donne des licences de création de banques. Point barre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est le même État qui a la latitude de retirer ces licences-là. Donc, la NIF, que beaucoup de Camerounais découvrent, probablement avec le courrier du ministre de l'administration territoriale, M. Atangandji, c'est l'Agence nationale d'investigation, donc investigation financière, qui va donc contacter MTN. Et j'ai peur pour certaines personnes qui risquent de se retrouver au pays de là-bas. C'est ça qu'il avait dit, je crois, le ministre. Au pays de si je savais, pardon. Tous les gens qui ont cotisé avec MTN au Cameroun, il y aura des enquêtes sur eux. Probablement, ça dépendra des sommes. Bon, si vous avez mis 10 000, je ne crois pas qu'on va faire une enquête sur vous. Parce que MTN et Orange vont répertorier tous les numéros de téléphone des gens qui ont donné à Orange Money, des gens qui ont donné à MTN, pour voir. Il y aura ces opérateurs, n'est-ce pas, de téléphonie mobile, seront obligés de faire des listings. C'est comme ça que se passe une enquête, si vous ne le saviez pas. À défaut, si Orange, MTN déclare que nous, on ne veut pas, on refuse et tout,
on vous retire la licence, c'est fini. C'est terminé. Vous n'existez plus. Vous faites vos bagages, vous partez. Si la société veut faire un chantage en disant que mais il y aura des gens qui seront au chômage et tout, et tout, et tout. Mais non, ce n'est pas comme ça que ça se passe. Donc, je viens d'avoir, alors, la personne, alors, le courrier, je ne vais pas perdre le fil, hein. Alors, bon, voilà, je lis ce que la personne qui m'a envoyé le courrier de M. Maurice Kamto, hein. Le président élu sollicite auprès du ministère de la Santé des kits pour faire des tests uniquement à ses militants du MRC à Koningui. Or, la prison regorge de pensionnaires de tous horizons. Kamto se propose lui-même d'aller faire ses tests en prison. Pour lui, le peuple en prison, c'est uniquement les militants du MRC. À quoi servira la... Bon, bref. Voilà. Dans le courrier, la personne m'a dit que le courrier qu'il a fait au ministre de la Santé, il demande d'avoir des kits pour aller tester les gens en Koningui. On est en plein délire. Je n'ai pas vraiment lu, hein. Je vais le poster après, là, quand je vais finir ce direct, sous peut-être ce direct-là. Donc voilà quelqu'un, j'avais dit ici, et depuis le 6, je le dis, que vous ne pouvez pas, même si vous avez des milliards, passer outre l'État pour faire, je ne sais pas, soigner des malades, disons. Vous êtes obligé de vous appuyer sur le ministre de la Santé. C'est une obligation. Parce que vous ne pouvez pas débarquer dans un hôpital. Vous dites, je suis le président du MRC, moi je viens... mais non, on va vous chasser. Vous ne pouvez pas aller à Koningui. Donc, il est obligé encore de passer par le ministre de l'AT parce que la prison, ça concerne le ministre de l'AT. Voilà donc la divagation politique. Il ne sait pas où il est. Il fait n'importe quoi. Il fait faire une cagnotte. Donc, il sait aujourd'hui que c'est hyper chaud. Donc, pour ne pas perdre le fil, on va revenir dessus. Je disais donc ceci. Il faut faire très attention. Quand on mêle la politique à une situation comme une maladie qui est mondiale, le Covid-19 donc. Et c'est là où ce monsieur s'est royalement trompé. Royalement trompé. Vouloir faire croire à ses militants qui eux-mêmes ne comprennent absolument rien. Je me dis que cet amateurisme politique aujourd'hui, ils vont le ressentir. Ils vont le ressentir. Voilà donc le président élu qui est obligé d'aller faire la cour au ministre de la Santé pour réclamer des kits. Pourquoi tout l'argent qu'on a cotisé? Pourquoi il ne demande pas à celui qui décaisse cet argent-là d'acheter donc des kits ici en France pour les envoyer? Je vous rappelle qu'en France, nous n'atteignons pas 100 000 tests par jour. Ça veut dire que les kits manquent même en France à l'heure où je vous parle là. Voilà la vérité. Et donc voilà quelqu'un qui demande des kits. Et vous allez dire que cet homme est encore équilibré? Il y a un problème. Le pouvoir à tout prix. Et à tous les prix, quoi. Vouloir être toujours à la une. Et demain, quand je vais faire un direct pour décrypter ce courrier, il va dire, il ne parle que de lui. Mais il veut qu'on parle de lui. Mais le drame, c'est qu'on est obligé de parler de lui en mal parce qu'il multiplie des conneries. Donc, aujourd'hui, donc, la NIF, c'était hier même d'ailleurs que le ministre a envoyé le courrier, est saisi de cette enquête-là. Ça veut dire que vous avez cotisé sur MTN. Si MTN veut survivre, MTN va donner cet argent à l'État. Parce que ce sont des biens publics. Encore une chose que vous ne saviez pas. C'est de l'argent public. C'est de l'argent public. Si vous avez cotisé, tant mieux. C'est de l'argent public. C'est-à-dire que vous avez cotisé pour le fonds camerounais. Et, autre information que vous ne savez pas, le fonds camerounais aujourd'hui est de 10 millions d'euros. Et c'est pour cela que je disais que les pays africains seront beaucoup plus forts. Pourquoi? Parce que l'Union européenne a versé de l'argent. À qui? Au fonds camerounais créé par le président de la République. Aujourd'hui, c'est 10 millions. Pourquoi vous vous embrouillez à aller donner votre argent dans une histoire à dormir debout, abracadabrantesque,
où on va non seulement vous gruger quelque part, parce que cet argent ne pourra pas rentrer au Cameroun, mais je vous le dis. Et je sais pourquoi je vous le dis. C'est parce que on traite aujourd'hui entre États. Ce n'est pas une ONG, même comme elle est illégale, ni reconnue par la France, ni reconnue par le Cameroun, que vous allez pouvoir jouer un rôle. Ce n'est pas possible, international, qui plus est, ce n'est pas possible. Quand on répète ça aux gens, ils vont nous sortir encore maintenant qu'il y a une stratégie. C'est un stratège. Il les a coincés. Il a une longueur d'avance. Mais vous êtes, vous êtes à la rue. Quand je vois des gens qui viennent m'insulter, je vois un mec qui dit broussard, je comprends qu'il a tellement mal. Parce que la vérité fait mal. La vérité fait mal. Je n'arrive pas à comprendre comment vous pouvez suivre des bac -12, peut-être parce que vous-même vous êtes bac -12, et vous allez vous remplir sur les... Ouais, non, moi je fais ceci, moi je vais faire cela. Assaut direct, assaut machin, je sais pas comment ils disent, assaut final. Mais vous êtes à la rue, les gars. Vous êtes à la rue. Et maintenant vous êtes à l'épreuve du feu, je vous dis. Vous êtes à l'épreuve du feu. Et vous allez confirmer. Comme quelqu'un avec qui je parlais dans la journée, et à qui bon, quand j'étais au courant de l'ouverture de l'enquête française sur ce fond-là, la personne m'a dit, mais waouh, est-ce que tu sais que il y a une expression camerounaise, il m'a dit, la course des enfants, c'est le matin. La course des enfants, c'est le matin. Voilà. Donc, quand vous vous retrouvez en politique, il faut avoir un peu de sens. Et donc, c'est pour ça que moi, je rigole. Je vois un bac -12 qui vient m'insulter. Bac -12. Mais je comprends qu'il ne peut être qu'un mouton qu'on manipule. Qu'un autre bac -12 manipule. Pourquoi? Parce que ce bac -12 a des vues sur Facebook. Il fait des vidéos, il y a 1000 personnes, 10 000 personnes connectées simultanément. Et il est convaincu que c'est le meilleur, c'est le machin. On m'a dit, on m'a envoyé un truc, il y a une fille qui doit vivre en Angleterre, on m'a dit que c'est la nièce d'un ancien cacique du régime camerounais, j'aime pas dire régime, du gouvernement camerounais. On m'a dit, ouais, elle est infirmière en Angleterre et tout, une infirmière en Angleterre. Au lieu de se concentrer aujourd'hui sur les malades du Covid dans les hôpitaux, elle passe sa vie à insulter le président de la République. On m'a dit, bon, je l'ai découvert, on m'a dit, ouais, je ne sais pas son nom, elle doit avoir un nom américain, quelque chose comme ça, peut-être c'est une anglophone, je ne sais pas exactement, et donc, elle a brûlé l'effigie du président. Je dis, ah bon? Elle a brûlé le drapeau camerounais. Je dis, c'est pas possible. Je dis, à visage découvert et tout ça. Et je dis, mais vraiment, pauvre fille, elle n'a rien compris à la lutte. La lutte, ce ne sont pas des conneries que vous faites sur Facebook, c'est sur le terrain. Et aujourd'hui, je vous dis encore une fois, sur le terrain, votre gourou, il est mort. Il est mort sur le terrain. Je dis bien, je m'inscris en faux face à ces gens qui annoncent la mort d'un tel. Je m'inscris en faux face à ces gens qui annoncent la maladie d'un tel. Parce que vous savez quoi? Imaginez un seul instant que ce monsieur tombe gravement malade. On dit qu'il n'y a pas des hôpitaux au Cameroun. Imaginons un instant, il tombe gravement malade. Et là, il faut l'évacuer. Comment ça va se passer? Je vais vous dire alors comment ça va se passer. Et vous comprendrez que insulter un pouvoir en place, il faut vraiment être un clown, un saltimbanque, un troubadour. Vraiment. Pourquoi? Parce que c'est le pays, c'est-à-dire le Cameroun, les autorités camerounaises. S'il faut qu'on l'évacue aux États-Unis, s'il faut qu'on l'évacue en France, ce sont les autorités camerounaises, mais pas lui, qui vont appeler les autorités françaises, qui vont contacter les autorités aéroportuaires pour que un avion, peut-être médicalisé, puisse décoller de France, d'Angleterre ou je ne sais pas d'où, pour que cet avion puisse atterrir au Cameroun et pour que la personne soit évacuée. Mais c'est comme ça. Ou alors vous mourrez. Donc, ce petit exemple-là, moi je ne souhaite pas sa mort, non.
Parce que moi, il me fait rire. Il me fait rire. C'est un humoriste, il me fait rire. C'est notre nouveau Jean-Michel Cancan. Vraiment, il me fait rire. Je veux qu'il vive. Et je crois que il verra. Et je vous dis que le pays deviendra beaucoup plus puissant après cette affaire de Covid-19. J'essaie de vous brosser le tableau. Donc, tous ces gars qui s'amusent à insulter le pays, sachez que le gouvernement se renforce, le pouvoir se renforce, et le pouvoir a les coudées franches pour préparer une succession. Vous ne pourrez rien. Et ces gens-là, vous faites vos conneries sur Facebook. Ça reste 40 ans. Hein. 40 ans. Vous allez faire comment? Vous allez vivre en exil toute votre vie? Vous serez vieux, vous allez vivre en exil? C'est dommage. Essayez de réfléchir. Quand on va dans un combat, bon, je peux comprendre des gens avec des cerveaux d'huîtres. Ils ne comprennent rien. Ils ne comprennent rien à rien. On a beau leur expliquer le matin, à midi, le soir que vous êtes sur un très mauvais chemin. Je l'avais dit depuis le 6, quand j'ai commencé, pas à m'attaquer, à mettre en garde par rapport à ce fond bidon qui est sur Internet. Les gens ont dit, il est jaloux. J'ai un frère et ami qui vit justement à Londres, qui est venu, ouais, les incapables, les paresseux, vous avez été incapable de faire quelque chose. Mais le problème, c'est quoi? Et on va revenir dessus. C'est sur l'enfumage. Parce que le professeur Camteau a enfumé tout le monde. Oui, Jean-Michel Cancan a enfumé tout le monde. C'est-à-dire qu'il a cru qu'il était dans un théâtre. Il dit, nécessité fait loi. Mais que dit ce proverbe en réalité? Nécessité fait loi. Mais ça veut dire quoi? Est-ce que les gens ont réfléchi? Mais quand il met ça, il enfume tout le monde, on dit, ah ouais, oh, Einstein du droit, nécessité fait loi. Mais c'est vide s'il n'y a pas de loi au préalable. D'autant plus qu'au Cameroun aujourd'hui, vous ne pouvez pas justifier la nécessité fait loi. Parce que le peuple n'est pas en danger. Mais nécessité fait loi, ce proverbe signifie quoi en réalité? Ça signifie qu'il y a un besoin extrême. Un besoin extrême. Et quand il y a un besoin extrême, donc, ça permet de passer outre les obligations conventionnelles. C'est ça que dit la définition de ce proverbe, nécessité fait loi. Donc, on met à côté les conventions. Voilà. À défaut, vous n'avez rien à dire. Comment voulez-vous justifier aujourd'hui, par rapport à ce courrier que nous avons vu, qu'il a envoyé au ministre de la Santé en exigeant des kits pour aller tester vraiment ces militants? Jean-Michel Cancan. Incroyable, Jean-Michel Cancan. Pour aller tester les mecs du MRC qui sont emprisonnés. Mais, il y a... Bon, vous savez, ceux qui me suivent, chaque fois que je suis au Cameroun, je vais à Konangui, par exemple. Parce que nous tous, on a un cœur. Il ne faut pas qu'il croie qu'il a le monopole du cœur. Et là, c'est quoi? Il va ouvrir une nouvelle brèche pour parler de nécessité fait loi. Si la nécessité fait loi, mais qu'il aille voler des kits alors. Qu'il aille voler des kits. Que de demander des kits maintenant au ministre de la Santé. C'est tellement grotesque. C'est tellement puéril. C'est tellement enfantin. Regardez vous-même ces suiveurs. Regardez comment il est ridicule. L'homme qui a fait un discours il y a quelques jours, hein, il demandait au président, il donnait une semaine au président. Quelle contradiction. Aujourd'hui, ce gouvernement illégitime et illégal, il va vers ce gouvernement, il dit j'ai besoin de kits. Donc c'est vous dire quelque chose. Ça veut dire que certainement il est au courant du fait que la France aussi a ouvert une enquête pour savoir comment ça se passe par rapport à cette cagnotte-là, pour savoir si Survie Cameroun, n'est-ce pas, l'ONG, est inscrite au greffe de Strasbourg. Parce que là-bas, c'est différent, la législation est différente
de l'autre France, parce que ça appartenait à l'Allemagne à l'époque. Donc, la législation est différente, les associations vont faire des déclarations au niveau du greffe. Et dans les autres parties françaises, c'est-à-dire ça c'est l'Est de la France, le Bas-Rhin, le Rhin, ces zones-là, on va à la préfecture. On va à la préfecture déclarer son association, donc on présente les statuts, etc., etc. Donc, aujourd'hui, certainement, il y a quelqu'un qui me dit « Ouais, Alain Jules raconte des conneries, les tribunaux sont fermés. » Mais les tribunaux sont fermés. Mais sachez que les audiences se passent même en visioconférence. Sachez-le. Et on peut extraire certains voyous qui sont emprisonnés pour qu'ils viennent assister à leur procès. Ça peut arriver. Et ça se passe d'ailleurs comme ça. Faut pas croire que tout est fermé. Si vous voulez profiter du fait du Covid-19, on revient encore dessus, pour escroquer, et penser que parce qu'il y a le Covid-19, tout est arrêté. Tout n'est pas arrêté. La plupart, n'est-ce pas, les entreprises, les sociétés travaillent par visioconférence. Renseignez-vous sur l'application Zoom. Toutes les sociétés ont Zoom, où on discute, où les collègues discutent entre eux, etc. par Zoom. C'est pour vous dire quoi? C'est pour vous dire que rien n'est arrêté. Ça veut dire que quand la brigade financière a ouvert cette enquête ce matin, ce n'est pas de bloquer le site, parce que je suis sûr que le site fonctionne. Et je vous dis, cotisez encore les gars, cotisez encore. Cet argent ne rentrera jamais au Cameroun. Et malheureusement, peut-être pour vous, c'est une manne. Cet argent reviendra à la France. Je vous ai prévenu. Mais peut-être dans une semaine, vous saurez que je vous ai dit la vérité. Continuez de dire qu'il raconte des conneries, il raconte des salades. Sachez une chose, je vais vous dire quelque chose. Quand un Africain est pris dans le tourbillon des biens mal acquis, vous savez comment ça se présente? Mais c'est une grosse arnaque. C'est pour cela que j'ai toujours reproché à certains Africains qui ont des moyens de venir s'acheter de sublimes villas ici. Achetez-vous une maison. Ou vous savez que, bon, pour peut-être vos vieux jours, si nous ne nous améliorons pas par rapport aux hôpitaux, n'ayons pas peur des mots. Il faut cette amélioration-là. Et que vous êtes malade parce que vous êtes en retraite. Ma retraite, c'est pas ici. C'est au Cameroun. Mais, Dieu merci, j'ai mon petit pied-à-terre qui permettra que si je suis malade et que je viens me soigner en France, je prendrai mon avion, je descendrai chez moi. Et voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Parce que, regardez le cas de Théodore Obiang, le fils du président équato-guinéen. Bref, le successeur, parce qu'il est préparé à la succession. Ce n'est pas le cas du Cameroun. Hein. Avec tout ce qu'on a vu, le gré à gré, Jean-Michel Cancor nous a encore sorti ça, gré à gré. Ouais, ils veulent faire du gré à gré. Ah, le président va sortir en tant que sauveur, blablabla. Bla, bla, bla. Bon, bref. Le fils Obiang, qu'est-ce qu'il a eu? On a pris sa villa c'est quelle avenue? C'est pas Montaigne, mais c'est à côté de Champs-Élysées, dans le 16e. Bref, une rue où habite MC Solar, hein, une rue très, très célèbre à Paris, après l'Arc de Triomphe, là et tout. Bon, j'oublie le nom de la rue. Une sublime villa. La France a récupéré ça. Ils vont vendre ça aux enchères. On a récupéré toutes ces voitures. Ces supercars, Lamborghini, Ferrari et tout ça. Comment la France a procédé? La France a vendu tous ses biens aux enchères. Ils ont dit bien mal acquis. Mais quand on considère que, par exemple, Alain Jules, ministre de la République, je pille le trésor camerounais. Je dis bien, je pille le trésor camerounais. Je viens en France, j'achète des villas, j'achète des supercars, je me pavane dans des hôtels de luxe, etc., etc. Et puis, la France, un petit juge français considère que ce sont des biens mal acquis. Il saisit ces biens-là.
quand on les revend, l'argent recueilli doit aller au Cameroun, normalement, puisque j'ai pillé le trésor camerounais. Mais sachez une chose, cet argent-là, les biens vendus par le fils au bien, c'est dans le trésor français. Cherchez l'erreur. Cherchez l'erreur. Ça veut dire quoi? Donc l'enquête ouverte aujourd'hui à 10 h du matin, je vous donne l'heure, ouverte à 10 h du matin, aujourd'hui par la brigade financière, va comprendre, ils sont allés certainement sur le site. Parce que s'ils ouvrent l'enquête, c'est parce qu'ils sont allés sur le site. Première des choses, quand on va sur un site, j'avais dit à ces gens-là, attention, vous croyez que vous êtes cachés. Quand on va sur un site, on cherche à regarder, mais qui est derrière le site? Qui peut-on contacter au niveau du site, etc. Là, il n'y a pas de nom. Il y a un formulaire de contact. Donc là, ça fait travailler le cerveau des policiers. Mais maintenant, ils vont, parce qu'ils sont des techniciens, de grands informaticiens, ils constatent que, mais finalement, on nous renvoie chez OVH, l'hébergeur qui est, je crois que c'est un hébergeur lillois. Je vous donne ça parce que bon, j'ai été au cœur de cette enquête déjà personnelle. Et maintenant, je vous dis comment la police va procéder. C'est pas très différent de moi. À la seule différence que eux, au moins, ils peuvent prendre leur téléphone, appeler la banque, CIC, et dire, ben, tel compte, c'est au nom de qui? Mais moi, cette démarche-là, c'est pas possible. J'ai demandé où est passé mon argent, j'ai appelé ma banque, j'ai échangé avec ma banquière, mais dit, ouais, vous savez, c'est pas la même banque, moi c'est simplement que ça a été déferlé, l'argent a été pris, bon, je te donne les indications, je les avais déjà, Bichem, CIC, Bichem, à côté de Strasbourg, etc. Voilà. Donc, ce n'est que ça, même entre banques, on ne communique pas. Mais la police a cet avantage-là. L'ANI au Cameroun a ce privilège-là d'appeler une banque, de dire, bon voilà, on veut savoir, il y a tel compte, on veut voir les mouvements. Vous êtes coincé, vous ne pouvez pas refuser. Donc, vos juristes à la petite semaine qui vous sortent de nécessité fait loi, vos juristes qui vous disent, ben, aucun compte bancaire ne peut vous mentir. Ce sont des mythos. Et je crois que ces gens-là, les diplômes qu'ils ont obtenus, de droit et de je ne sais quoi, ils l'ont obtenu frauduleusement. Ça, je peux vous le dire. Parce qu'un juge, un juriste qui se respecte, il lit quand même la loi. Un juriste qui se respecte ne va pas venir créer une association inexistante et commencer à recueillir de l'argent. Le courrier du ministre qui est là, en dessous, est bien précisé. Mes services n'ont reçu aucun statut de survie Cameroun. Rien du tout, aucune déclaration. Donc, vous êtes dans l'illégalité, vous ne pouvez pas mettre un numéro de téléphone et recueillir de l'argent. Et je vous parle d'argent public, c'est de l'argent public. Je ne sais pas s'il faut que je vous dise ça en chinois ou en japonais. C'est vrai qu'il y a encore des frères, il y a un frère qui est au Japon, il parle. Mais non, essayez de revenir sur terre. Ce n'est pas parce que la grosse clique, n'est-ce pas? C'est vraiment des gens bac moins 12. Mais essayez de réfléchir au moins une fois dans votre vie. Arrêtez de suivre bêtement. Je vous le dis. Et vous serez surpris peut-être dans 1-2 semaines. Les premières surprises arrivent du Cameroun, déjà. Vous voyez que tout sera bloqué. Cet argent sera encaissé par le gouvernement, de gré ou de force. Et ça, je vous le dis, de gré ou de force. Tout l'argent que MTM a reçu sera reversé au MINAT. Tout l'argent que Orange a reçu sera versé au MINAT. Tout l'argent qu'Afriland a reçu sera versé au MINAT. Et ceux qui iront, pendant que Annie fait son enquête, retirer de l'argent, etc., parce que c'est possible, mais ce sera tracé. Et ces gens seront poursuivis. Et c'est pour cela que je vous dis qu'en France, donc, ils vont procéder d'une manière calme. Allô, c'est telle banque, CIC, oui. C'est la brigade financière. Oui, allô, nous vous appelons parce qu'on veut savoir à qui appartient le compte, machin, blablabla, numéro qui se termine par 320, qui est logé dans votre banque. Directement, ils ont la réponse. Ils ont le nom de la personne. Maintenant, si c'est Survival Cameroun, là c'est une catastrophe.
Je vous dis que c'est une catastrophe. Parce qu'au niveau du greffe de Strasbourg, il n'y a pas leur trace. Et s'ils le font, peut-être aujourd'hui parce qu'ils savent, ils sauront, ils le font demain parce qu'ils savent que l'enquête est menée, mais ils ne vont pas contrefaire la date. Ça veut dire qu'il y a une complicité, écoutez-moi très bien, une complicité entre la dite banque et la personne qui est allée ouvrir un compte au nom de Survie Cameroun. Il ne faut pas avoir fait Sciences Po pour le comprendre. Il ne faut pas avoir fait des études de banque pour le comprendre. C'est aussi simple que ça. Je ne sais pas. Je n'arrive pas à comprendre. On dit aux gens une chose simple. Survie Cameroun n'existe pas légalement. Ça veut dire que forcément, c'est un privé qui est allé dans une banque et a soudoyé probablement la personne qui travaille dans cette banque-là, qui va perdre son emploi, si c'est le cas. Donc, je suis en train de vous indiquer les pistes, simplement. C'est-à-dire que je crée une association. Voilà. Mama Africa Television. Je dis, bon, et je vais à une banque, on va me dire, mais attendez, est-ce que c'est une association, Mama Africa Television, comment se fait-il, et tout, et tout. Et là, peut-être, ma conseillère, je la connais très bien, et tout, elle est mignonne, et tout ça. Je dis, bah écoutez, bon voilà, non, je vais faire le nécessaire, ouvre-nous le compte, et tout. Elle ouvre ce compte-là. Mais elle a signé son arrêt de mort. Parce que si les autorités mettent l'œil sur Mama Africa Television et constatent que je n'ai aucune légalité sur le territoire français, ça veut dire que je n'ai pas fait reconnaître mon association Mama Africa Television auprès de la sous-préfecture, auprès de la préfecture, en ce qui concerne, n'est-ce pas, la plus grande région de France, mais maintenant le Bas-Rhin, c'est-à-dire l'Est français, au greffe, du tribunal, c'est une catastrophe. Elle perd son emploi, et moi, corrupteur, je vais en prison. Et l'argent que j'ai encaissé, il sera forcément bloqué. Donc, moi, je vais poser la question à ces gens-là, les connaisseurs. Mais ça, c'est Bac-12 qui croient qu'ils sont des connaisseurs. Qu'est-ce que l'État français fait de cet argent-là, selon vous? Il ne va pas. L'État français ne va pas contacter tout le monde pour dire, bon, comment on fait? Mais le problème, c'est que ils vont peut-être dire aux gens, bon, voilà, il y a une grosse arnaque. Hein. Je précise encore que c'est une arnaque savamment orchestrée. Ils vont vous dire, ben, écrivez pour vous faire rembourser. Vous avez peut-être 8 semaines, 2 mois. Je vois mal les gens écrire. Hein. Je sais pas, tu vas écrire pour 5 euros. Tu vas écrire pour 10 euros. Tu vas écrire pour 50 euros, 100 euros peut-être. Mais ça veut dire quoi? À partir du moment où il y a ce trésor-là, de guerre, dans les mains de la police française, de la préfecture de police, de l'administration française, du ministère de l'Intérieur. Vous croyez que, parce que Survie a dit, ouais, nous voulons aller aider les petits Camerounais qui souffrent de Covid-19, ils vont prendre cet argent et l'envoyer au Cameroun? Mais jamais. Ça va entrer dans le trésor français. Ça va entrer dans le trésor français. Sachez-le. Donc, c'est ça que je voulais vous dire. Je fais un récapitulatif et puis je passe la parole à 2 ou 3 personnes. Et puis on arrête. Parce que bon, il est 20h10. J'ai même pas regardé le journal ici en France. Bon, c'est pas grave. Macron en parlait hier. Je vais attendre le journal du Cameroun pour voir comment le pays fonctionne bien. Hein. Bravo Manaouda, Malachi. Hein. Et les autres, hein, toutes nos infirmières, tous nos médecins, mais bravo à vous. Merci de sauver des vies. Merci pour tout le travail. Merci pour la dévotion. Merci pour les couturiers, parce que le business qui marche le plus au Cameroun aujourd'hui, c'est le textile. Les couturiers font des masques, ils ont de l'argent, mais c'est génial. Et maintenant, si la dette est annulée, bingo, le pays repart en flèche. C'est-à-dire que ce sera comme si c'est un pays vierge, pouvoir renforcer, etc., etc. Donc les autres, vous n'aurez que vos yeux pour pleurer. Voilà. Ce sont des prévisions logiques pour des gens qui sont réfléchis, pas les Bac-12 qui ne comprennent rien, qui suivent. Parce que
le CRAPS a fait un rapport. Ah ouais, c'est sûr qu'il y aura des morts en Afrique, ce sera une catastrophe. Non, vous mentez. Vous mentez, vous êtes trompés les amis. Le pays sera beaucoup plus renforcé. Alors, donc je ne vais pas revenir sur le Covid-19 et l'arnaque Survival Cameroun. L'arnaque Survie Cameroun, je ne reviens pas dessus. Mais eux-mêmes, ils commencent à comprendre que c'est chaud au Cameroun. Parce que MTN va donner cet argent au gouvernement. Orange va donner cet argent au gouvernement. Et là, je vais trouver une formule, un proverbe. Je dis, le pouvoir, c'est la loi. Pour leur parler de leur fameuse nécessité, la nécessité fait loi. Le pouvoir, c'est la loi. Et or, aujourd'hui, qui a le pouvoir? C'est le président Paul Biya. Donc, le pouvoir fait loi. Donc, en vous disant cela, vous comprendrez que le pouvoir fait loi. Point barre. Le reste ne m'intéresse pas. Vous pouvez aller pleurer, vous voulez. Vous avez de mauvais bergers. Parce qu'un bon berger, il fait que les gens soient bien. Bravo Christian Mao. Il m'a dit encore aujourd'hui qu'il a tontiné. C'est bien Christian, il faut tontiner. L'argent va revenir à la France. Parce que la France ne va pas remettre cette cagnotte au Cameroun, malheureusement. Mais heureusement que nous, on s'en sort. Donc alors, Hilaria Allegrosi. Allez regarder son tweet. Mais cette femme est folle. Je vous jure que cette femme, elle est folle. Déjà, elle se contredit par rapport à ce qu'elle nous avait dit, auparavant. Elle avait accusé les militaires, et je crois que même le rapport là, malheureusement, comme il a disparu de leur site, elle disait oui, parce qu'après c'est rattrapé. Il faut que je fouille ces tweets. C'est ça le travail, ou des gens qui viennent raconter des... Je vais encore parcourir tous ces tweets. Il est possible que je retrouve le tweet où elle dit que l'étude de 2 mois où elle dit, elle essaie de se rattraper par rapport à ses mensonges sur l'armée camerounaise qui aurait massacré des civils. Elle dit oui, la communauté Peul a été massacrée. Elle l'a dit, hein. Et là maintenant elle nous dit dans son dernier tweet que je vous ai lu, cette mytho là, elle dit, je ne sais pas où elle vit cette femme, j'aimerais la rencontrer, mais elle ment comme elle respire. Elle dit Cameroun, il y a exactement 2 mois, des militaires et des hommes armés d'ethnie Peul ont tué 21 civils, y compris 13 enfants et une femme enceinte dans le village de Ngarbou, nord-ouest Cameroun. Silence radio du gouvernement, chagrin et question de la part des familles de victimes. Bon, voilà. Donc, je dis qu'elle est folle, simplement. Pour moi, elle est folle. Donc, aujourd'hui, on a eu un Tourufinga, le nouveau Jean-Michel Cancan. On a eu Hilaria Allegrosi, qui est une folle, complètement attardée mentale. Donc sa haine contre le Cameroun est vraiment... Ça suinte quoi, elle suinte la haine contre le Cameroun. Et puis, je m'inscris en faux contre ces rumeurs sur les gens. C'est pour cela que je dis Camto est mort. Je mets entre guillemets. Moi, ça me choque. C'est pas que j'ai mis shocking. C'est choquant. Mais que les gens du camp de monsieur Tourufinga, c'est-à-dire la vieille couverture, parce que vraiment, ça sort de partout. Hein. Rien ne se passe. La couverture est déchirée de partout. Il échoue à tous les niveaux. Jean-Michel Cancan, le nouveau. Et donc... je ne peux pas accepter qu'il meure. Non, il me fait rire. Et ces gens qui racontent que ouais, il est malade, franchement, on ne le fait pas. Moi, je ne le ferai jamais. Et bien évidemment, il y a un détail, je voulais parler de ça, mais j'ai complètement oublié en annonçant, c'est ces gens-là, c'est même qui sont là et mettent les photos. J'ai vu les photos d'un bébé. L'enfant de monsieur Paul Erikinga qui est décédé. Est-ce que vous vous rendez compte de ce que ça peut faire? Parce que le mec a simplement dit, vous êtes dans la provocation, je peux comprendre. Il a simplement dit que vous avez tué Maître Sop à sa place. C'est une provocation. C'est une façon de dire que vous êtes une secte où on tue des gens. C'est tout. Et là, vous dites, ouais, son fils, vous mettez la photo. Ce sont les mêmes qui déterrent mon père le matin, à midi, le soir. Mais attaquez-vous à moi. Ayez ce courage-là. Si vous êtes courageux, vous savez que moi je suis quelqu'un, je n'ai peur de personne. Invitez-moi à un débat. Et on va parler du Cameroun, de vraies choses. C'est la preuve que vous n'avez aucune classe. Et c'est la preuve que vous ne pouvez pas gouverner comme ça. Ce n'est pas possible. Donc, nous avons terminé par l'Afrique qui se portera mieux, contrairement à ce que les gens disent. Les prévisions ont échoué.
Donc voilà. Maintenant, je vais ouvrir le téléphone. 07 58 90 41 82. Antenne libre. Je vais écouter celui qui veut prendre la parole, bien évidemment. Les règles seront respectées aujourd'hui, ce soir. 2 minutes maximum par personne. Je n'ai, vous le savez très bien, jamais coupé personne. Je veux que les gens aillent à l'essentiel. Et voilà. À l'essentiel et c'est bon. Donc, et que ça reste sur le sujet, bien évidemment, sur les sujets. Je veux qu'on m'apporte un démenti par rapport à cela, mais 2 minutes pour que je puisse au moins répondre avant de prendre une autre personne. Donc voilà, j'espère que j'aurai 2 personnes, 3 maximum, et puis on va arrêter cette conversation. Donc voilà. Le gouvernement n'est plus légitime. Je sais pas, j'ai l'impression que quelqu'un a posté ça sur le mur ou pas. Ah, je sais pas, donc personne n'a posté ça sur mon mur. Donc, alors, c'est pas encore ouvert. Hein, donc, je vais vous dire quand ce sera ouvert. Quand l'antenne... Alors, je voulais dire bonsoir à une personne. Voilà, c'est fait. Donc, c'est en train de s'ouvrir là. Hein. Ça va ouvrir tout à l'heure. Donc, les gens ont compris qu'aujourd'hui, hein, par rapport à son courrier là que j'ai reçu pendant que je l'ai découvert avec vous, hein, il a compris que c'est le pouvoir fait loi. Le pouvoir fait loi. Voilà. C'est pas la nécessité fait loi. Alors que il y a des lois établies. Vous ne pouvez pas raconter tout et n'importe quoi comme ça dans le vide. Alors, qu'est-ce qu'ils me disent? Quoi? Qu'une carte n'a pas été trouvée? C'est quoi cette histoire-là? La carte s'y met bien dedans. Oula! Alors, j'espère qu'on ne va pas se retrouver dans une galère simplement parce que alors j'ai pas le réseau, c'est bizarre quand même. J'ai pas le réseau et ça m'indique qu'on n'a pas trouvé la puce. Alors je comprends pas très bien. J'ai pas le réseau. Bah le réseau est en train d'arriver, mais je vais voir s'il y a effectivement une puce. Le réseau est en train d'arriver, de revenir là. Mais ça n'affiche pas l'opérateur. Comme c'est une puce que j'ai pris comme ça, donc... mais si ça ne fonctionne pas, là, c'est chaud. Hein. Si ça ne fonctionne pas, c'est chaud. J'espère que je ne vais pas vous décevoir, là. Alors, ça semble pas prendre. Là, peut-être je mettrai une autre puce pour vous permettre d'appeler. Ah! Génial, ça marche. Merci beaucoup. Alors, on prend le premier appel. 2 minutes. Alors, ça vient de loin, de très loin. Alors. Allô? Oui, alors. Bonsoir, Frangin. Voilà, c'est à toi. T'as 2 minutes, hein. On va hyper vite. Ah, ok. Oui. Bon, je te mets un coup de chapeau sur tes enquêtes, parce que j'ai l'impression que tu as fait une boîte à Pandora sur toutes les levées de fonds qui se passent dans la diaspora là. Donc, il faut que les Camerounais soient vraiment en alerte. Tout à fait. Ceux qui lèvent des fonds là, qui n'ont pas un système clair, tout le monde est exposé, tous ceux qui lèvent des fonds là. Et mon deuxième point, c'est sur la dette, quoi. Moi, je veux vraiment que vous fassiez un développement sur ce système de dette-là. Parce que quand vous dites que les dettes sont éliminées, non, pas encore. ceux qui ne comprennent pas le système financier, parfois, ok, on a éliminé les dettes, ça veut dire que le gouvernement aura beaucoup plus d'argent et ils pourront faire des investissements. Alors que ça ne se passe pas comme ça. Tout à fait. C'est une institution financière des divises dont ces alliés occidentaux contrôlent. Donc il va falloir éduquer la population africaine dans ce domaine. Si vous pouvez vous concentrer, je sais que je vois d'habitude les directs d'Abdel Karim, je ne sais pas si vous connaissez Abdel
bien sûr que je connais, oui. Ouais. Il élabore sur ce plan-là. Donc, si c'est que vraiment vous pouvez vous concentrer dessus et éduquer nos populations dans ce domaine de dette avec tous les services financiers et des transactions que le pays doit payer pour pouvoir recevoir quoi que ce soit. Je crois que ça fera mieux pour notre gouvernement et pour donner de la force que nos dirigeants savent que les populations sont derrière eux. Ça, c'est très important. D'accord. Ok. Ok, merci. Merci beaucoup à toi. Hein. Voilà 2 minutes. À toi aussi. Un monsieur qui se respecte. Hein. Voilà. Donc, voilà, on va prendre une autre personne s'il y en appelle. Pendant ce temps, on va meubler hein, pour toujours parler de cette arnaque-là. On va. Alors, voilà, c'est bon. Voilà. Donc, je le reprécise. Je n'ai aucune haine. Je suis en train de dire que... Regardez à quel moment le gouvernement a réagi avec ce truc-là. Et le gouvernement a réagi juste après. Moi, je n'ai pas de contact avec les membres du gouvernement, notamment Tangadji, que je connais simplement à la télévision. Je ne sais pas qui dirige la NIF, entre autres. Mais ce que je suis en train de dire, c'est que je suis fier d'avoir émis un doute sur ce fond-là. Et après, aujourd'hui, on constate qu'effectivement, il y a un problème. Il y a un problème. Vous ne pouvez pas prétendre être, n'est-ce pas, le Einstein du droit et ne même pas connaître une loi. Mais c'était à dessein. C'est-à-dire que je suis sûr qu'il connaissait cette loi-là, mais d'autant plus qu'il a créé un parti politique, donc il maîtrisait bien cette loi-là, mais il évolue par défiance et on comprend par rapport à son action qu'elle n'était pas une action humanitaire. Ce n'était pas une action humanitaire. C'était simplement une action, soit, mais là, je ne peux pas aussi tout de go, je ne suis pas Dieu, je refuse aussi d'entrer par effraction dans sa tête. Mais c'était soit une escroquerie, soit une façon de narguer les gens. Alors, on va prendre cet appel. Cet appel, on va le prendre. Allô, bonsoir. Oui, allô, bonsoir, c'est le grand Banga depuis Paris. Oui. J'appelle pour intervenir sur un sujet. Merci pour tout ce que vous faites. Merci beaucoup. Ma participation, c'était quoi? C'était que si c'était un appel de fonds, le gouvernement français, si c'était pour sauver le Covid-19, des citoyens du Covid-19, le gouvernement français a assez de fonds pour sauver ses compatriotes. Et ce n'est pas une affaire d'argent. Donc cette affaire de dentier, c'est une arnaque. Pour moi, c'est une manière d'acheter des armes pour déstabiliser le système, pour déstabiliser le régime. Parce qu'on ne peut pas dire que pour sauver les Camerounais, c'est une affaire d'argent. Parce que si c'est seulement une affaire d'argent, c'est que les Français sauvent tous les Français. Le président de la République l'a dit, on doit se concentrer sur la recherche et non sur un problème de fond. Je crois que le gouvernement est en train de mettre tout en place pour venir en aide à tout le monde en fonction de ses moyens. Et Dieu merci, il y a la température qui nous sauve. Cet argent, où ça va aller? Est-ce que tous les Camerounais vont bénéficier de ça? Moi, je me dis, c'est une arnaque pure et simple que M. Kamto a mis sur place avec ses éléments pour pouvoir s'aimer le trouble et la zizanie au milieu des Camerounais. Donc, c'était ça ma participation. Qu'il arrête avec ces cotisations et que personne ne continue à cotiser, en fait. C'était ça ma participation. On revient au gouvernement d'assurer la sécurité de ces populations et non à un individu. C'était ça ma participation pour ce soir. Et merci pour ce que vous faites. Merci beaucoup. Merci pour édifier les Camerounais. Merci de leur donner le savoir à la loi. C'est ça qu'on appelle la politique, c'est ça qu'on appelle la loi. C'est ce qu'on appelle de l'intelligence. Parce qu'il y a beaucoup de Camerounais qui sont là sur la toile pour faire du n'importe quoi. Ah, ça? Ils n'ont même pas le niveau CPE. C'est clair. C'est clair, je te jure. C'est un truc de malade. Mais bon. Voilà. Il faut de tout pour faire un monde. Arrêter ces cotisations parce que c'est un argent qui ne va servir à rien, qui ne va pas aider les Camerounais. Mais non, aucun Camerounais. Je l'ai dit depuis le début. Hein. Voilà. Ok, merci.
Merci beaucoup, c'était ma participation. Je respecte les 2 minutes. Merci beaucoup, c'est gentil. Hein. Bonne soirée à toi. Bonne soirée. Donc, voilà, comme le frère disait, c'est terrible, quoi. Comme je disais tantôt, les bacs -12, les mecs qui viennent parler politique, ils voient eux-mêmes comment l'Einstein du droit ne maîtrise rien en politique. Mais eux, ils disent, j'ai vu, c'est-à-dire que c'est quand même incroyable. Parce que je suis allé voir sur les gens qui vantent cette cagnotte-là, cette escroquerie. Je vois, ils ont créé des pages Facebook, machin officiel, tel personnalité politique. Mais j'ai mis les mains sur, j'ai dit, c'est pas possible. Et vous voyez, personnalité politique, et le mec, il a 50 000 personnes qui le suivent. Je me dis, ben, alors là, lui-même, bac -12, 50 personnes forcément bac -12. Parce que qu'est-ce que vous voulez? À partir du moment où dans chaque pays du monde, c'est pour cela que vous voyez, un gouvernement ne peut pas avoir toute la population. Ce sont les meilleurs qui sont toujours là. Et les commerçants, les gens qui sont les meilleurs, les gens qui fabriquent, comme on dit, de la richesse, etc. Ce sont les gens intelligents. Vous êtes sur Facebook, vous dites que vous êtes intelligent. Mais franchement, pardon. Arrêtez avec vos conneries. Il n'y a que des têtes de mort, là. Les mecs, ils veulent bloquer ce direct, là encore. Mais laissez-moi parler, les gars. Je ne vais jamais chez vous. Je ne vais jamais chez vos amis. Ceux que vous suivez aveuglement. Parce que vous êtes des moutons, des bacs -12. Hein? Après, vous allez dire que, mais oui, machin. Personne ne vous interdit d'aller à l'école. Personne. Et si vous étiez allé à l'école, vous alliez comprendre que, effectivement, on est en train de vous entuber. Et oui, on est en train de vous entuber. On est en train de vous mentir. C'est la réalité. Hein? Ils sont contents. Ils sont sur Facebook. Oh, machin. Ah, machin. On suit bêtement un clown. Non, franchement. Moi, on m'a dit la dernière fois. Mais non, arrête de... Il y a un ami qui a appelé là. Il a dit, ouais, non, arrête de dire... Mais franchement, comme vous voulez qu'on dise que ce monsieur-là, est-ce que ce n'est pas Jean-Michel Cancan? Tous les jours, il nous crée un nouveau sketch. Là, le sketch d'aujourd'hui, on écrit au ministre de la Santé pour demander des kits. Allez aux États-Unis, posez la question. J'ai ma soeur qui est aux États-Unis qui est là. Qui est connectée là. Il y a... C'est incroyable, incredible. Alors, on va prendre... Alors, qu'est-ce qui se passe? Allô? Ah, mais c'est la personne qui a raccroché, c'est pas moi. Hein. La personne a raccroché, mais c'est pas moi. J'étais en train de vouloir décrocher. Qu'est-ce qui s'est passé? Je n'en sais rien. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Hein. Bon, si elle rappelle, ce sera bien. On va décrocher. Donc voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Je dis aux gens que, déjà dans la journée, avant même que je n'aie le courrier du ministre, je ne savais pas qu'il avait écrit à la NIF. Voilà, cette fois-là. Inconnu. Ça sent mauvais. Je décroche. Allô? 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 Oui, allô? Oui, bonsoir, c'est bien Alain Gilles. Bonsoir, madame. À qui ai-je l'honneur? Mademoiselle Mireille. Mademoiselle? Mireille. Mireille. À vous, mademoiselle Mireille. On vous écoute, hein. 2 minutes, Voilà. s'il vous plaît. D'accord, pas de souci. Voilà, moi je voudrais intervenir au sujet de la cagnotte. Oui. Que toutes les cagnottes que les gens du MRC ont mis en place sont pratiquement, c'est-à-dire le système est le même. Quand vous regardez... Attendez, vous pouvez parler plus fort? Les premiers jours, vous m'entendez? Les premiers jours, en fait, sur les cagnottes, vous allez voir que les cagnottes gonflent. Les 2 premiers jours. Oui. Comme par hasard, la dernière cagnotte de milliards, là, vous avez vu, en moins d'une journée, il y a eu plus de 100 000 euros. Mais quand maintenant, vous voyez que ça stagne. Depuis samedi, ça stagne, ça reste sur le même montant. Donc, Ah d'accord, j'ai pas regardé, je suis pas allé regarder, vérifier, ouais. Allô? Oui, on vous entend, J'ai dit, je suis pas allé vérifier. On vous écoute, hein, on vous écoute. Ça stagne, ça ne bouge pas, ça ne bouge pas. Donc, en fait,
une cagnotte tiers. Le premier jour, ça a éclaté. C'était à 100 000 euros, même pas en une journée, en moins de 24 heures, 100 000 euros. Depuis, c'est resté. Mais pourtant, ils sont en train de faire des enchères en ligne, hein, mais je ne comprends pas. Il y a une histoire très louche. C'est la même chose avec les bus. C'est la même chose avec tout ce qu'ils ont entrepris faire. Les premières 24 heures, la cagnotte, elle monte, et après, à un moment donné, rien ne bouge. Donc, ce que je comprends, c'est que c'est juste qu'ils font d'abord, ils renflouent les caisses pour attirer du monde, pour pouvoir renflouer les caisses. Donc, c'est une arnaque qui n'a pas de nom, c'est dégueulasse, c'est moche, et puis ça craint. Si jamais ils reçoivent les masques, ils vont commander, puisque l'État maintenant a fait appel aux Israéliens pour confectionner les masques. Et les gens au quartier confectionnent les masques. Maintenant, tous les produits qui demandent qu'il va commander, c'est pour commander où ça va arriver comment, puisqu'il n'est pas président. Voilà. Il peut le président de fait. C'est lui qui a encore la signature, comme on dit. Mais tout à fait. Quoi que ce soit pour rentrer dans Le pouvoir fait loi. Pour rentrer tous ces matériaux au Cameroun. Il y a un problème. Donc, en plus, les frontières sont fermées. Et moi, je me dis, c'est une connerie et que le ministre, M. Tangandi, fait bien son travail. Et tout à fait, tout à fait. Voilà tout ce que je voulais dire en fait. Merci. Ok, merci beaucoup Mireille. Bonne soirée. Donc voilà, hein, je crois que bon, il n'y a que ceux qui vont assister, n'est-ce pas, à ce spectacle comique de très mauvais goût, infect et insipide, qui sont encore dans la même dynamique, qui viennent quand on leur dit faut arrêter ça. Alors Agnès, le numéro est affiché, hein. Le numéro est affiché. Donc arrêtez de cotiser parce que votre argent n'aidera pas les Camerounais. Moi, je comprends que dans cette cagnotte-là, il y a beaucoup de Camerounais. Parce qu'il y a des gens, et c'est pour cela que j'ai toujours critiqué les gens qui sont toujours avec l'ethnie dans ce truc. Il y a beaucoup de Camerounais qui sont de l'ethnie de ce monsieur-là, qui sont allés payer là-bas parce que leur intention, c'est d'aider les Camerounais. Donc, avec toute la bonne foi du monde, il y a des gens honnêtes. C'est une réalité. Qui ont mis leur argent là parce qu'ils étaient convaincus que, ouais, voilà, c'est pour le Covid-19. Mais moi, je l'ai dit depuis le début, où on m'a accusé de tous les noms, on m'a traité de tous les noms d'oiseaux. Comment je suis méchant, comment je suis un être jaloux, comment je suis un être haineux, etc., etc. Alors que, moi, je voyais venir le truc. Et donc, il a suffi. Moi, je veux dire, à tout seigneur, tout honneur, je vais rendre hommage à Madame Guylaine Chappuis. Parce que, quand je commence l'enquête, j'appelle Madame Guylaine Chappuis, je demande à Madame Guylaine Chappuis de vérifier si ce truc est inscrit à l'OAPI. Et c'est elle qui me donne l'information. Donc, c'est pour vous dire comment je fonctionne. Allô? Allô? Je m'entends là. Baissez Facebook chez vous. C'est décalé. Baissez Facebook chez vous pour qu'on puisse vous entendre. Allô? Oui, allô? Baissez Facebook chez vous, s'il vous plaît. Oui, j'aimerais passer à l'antenne, intervenir en direct. Baissez Facebook chez vous. On va mieux vous entendre. Je n'ai pas compris. Baissez le volume de Facebook chez vous. On va mieux vous entendre. Parce qu'on est en décalé. Ah, d'accord. Éloignez-vous, voilà. Voilà, là. Allô? Oui, allô? Voilà, à qui ai-je l'honneur, s'il vous plaît? Jean, ramassez. Bon, Jean, vous pouvez parler. Vous avez 2 minutes. Attendez, je baisse. Ouais, il faut baisser parce qu'on entend encore. Ouais. Allô? Oui, Jean, on t'écoute. À toi. T'as 2 minutes. Allô, Jean? Oui? On t'écoute, hein? Allô? Oui, Jean, on t'écoute, hein? On t'écoute. Non, je voulais
Alain Meyen. Mais c'est lui-même. On vous écoute. Vous parlez à tout le monde, en fait. Je suis en direct, là. Comment? En fait, je suis Jean Marseille, on a déjà parlé la dernière fois, il y a quelques années en arrière, quand tu faisais tes publications sur le net. En fait, je voulais me revenir sur la cagnotte, la fameuse cagnotte. On t'écoute, t'as 2 minutes. Vas-y. Non, c'est par rapport à la situation qui prévaut au Cameroun en ce moment vis-à-vis de nos compatriotes qui hurlent au loup pour un mensonge éhonté de leur leader, en fait, la fameuse personne qu'ils appellent leader, un type que je considère comme un mythomane. On t'écoute, hein? Donc, il faut leur répéter que ça ne sert à rien de vociférer parce que, en fait, la communauté, quand ils indexent à longueur de temps, ne concerne pas que le Cameroun, hein, qu'ils le sachent. Donc, ils inventent des choses qui n'ont pas de sens. Si il faut aider la communauté du pays, c'est pas dans ces conditions-là où les petits individus, je sais pas là où ils sont, organisent des supercheries. Là, quand il a une supercherie, ça ne marchera jamais. C'est vrai. Allô? Oui, on t'écoute, hein? Donc, bon, ceci étant, je disais que la communauté du Cameroun qui indexe à longueur de temps ne concerne pas que le Cameroun, hein, ça englobe un certain nombre de pays. En tout cas, en ce qui me concerne, moi qui suis de l'autre côté de la frontière, précisément au Gabon, on suit ça avec beaucoup d'attention, qui ne commettent pas l'erreur d'indexer les nôtres sans que l'intervention vienne de gauche à droite, hein, qu'ils le sachent. Hein. D'accord. Ah, c'est maintenant. Ah oui, c'est maintenant que j'ai ton souvenir, mais ça fait depuis. Oh là là. Ben, envoie-moi, mon frère du Gabon, envoie-moi un truc inbox après. Ok, il n'y a pas de souci. Je ne manquerai pas. Moi, je suis toujours à Marseille. Bon, je suis ça de très près. Les lives de gauche à droite, des interventions des uns des autres, ça ne sert à rien dans un pays où les gens vivaient en communauté, que certaines personnes, je ne sais même pas comment le qualifier. D'accord, mais c'est parfait alors. Ok. Donc, vous voyez, on peut... c'est bon, Jean? C'est bon ou pas? Allô? Oui, je dis c'est bon. T'as fini? Oui, non, là j'ai fini. Ok. Il faut qu'ils sachent que nos frangins, quand de gauche à droite, de partout où ils seront défendus au moment où ils seront défendus. D'accord. S'il y a une adversité qui vient de part et d'autre. Hein. Le message est passé. Okay. Merci beaucoup. Hein. Il n'y a pas de souci. Bonne soirée. On se parle tout à l'heure en privé. Ça marche, frangin, ça marche. Allez. À plus. Alors, comme on dit en français, tout ce qui est excessif est insignifiant. Qu'est-ce que le frère est en train de dire là, le frère du Nord Gabon? Il est simplement en train de dire que ils ont aussi les échos. On avait les échos de Jean Ping, par exemple, au Cameroun. Le président élu Jean Ping, qui aujourd'hui, par rapport au Covid-19, appuie le gouvernement par ses discours. Ça veut tout dire. Donc, le frère gabonais disait, mais oui, on ne fait qu'indexer les frères et camps. Alors, les camps au Gabon, on les appelle les Paouins. Donc, ils disent que voilà, ils sont les frères des camps, c'est-à-dire cette population du sud Cameroun, du centre et de l'est, les camps du Congo, Sao Tomé et Principe, que ben non, ils ne laisseront pas leurs frères massacrer. Parce qu'il y a des gens qui font des publications vraiment d'une violence inouïe sur les réseaux sociaux. D'ailleurs, même sur mon mur, j'ai lu un commentaire il y a peut-être 3 jours, quelqu'un est venu dire quand Biya va partir, quitter le Cameroun, parce qu'on va tous vous massacrer. Donc je crois qu'il faut arrêter ça. Il faut arrêter cette haine-là, qui est inutile.
Et bien évidemment, il y a aussi des camps qui font pareil. Hein. Il faut arrêter ça. Donc, moi, je ne suis pas... Alors, on va prendre cette personne. Ce sera probablement l'avant-dernière personne. Après, on va passer aux choses sérieuses. Bonsoir. Oui, allô, bonsoir. À qui ai-je l'honneur? Oui, monsieur Toutoum. Bonsoir, c'est à vous, monsieur Toutoum. Bien. Alors, j'emboîte le pas au frère qui vient d'intervenir tout à l'heure, là, le compatriote le compatriote des camps qui vient d'intervenir. Oui, du Gabon, mon frère Jean. Oui. Oui, justement. Et donc, j'emboîte le pas parce que ça prend des proportions. Hein. C'est vrai, quand je dis emboîter le pas, il faut dire que c'est pas tout le monde qui a la capacité de compréhension ou la capacité de patienter. Ça prend des proportions. Là, je vous annonce qu'à Libreville, il y a des Gabonais qui se défendent déjà de certains contrats des baux. Je parle de bail, hein, contrat de bail et des baux. Oui. Vraiment, l'animosité est en train de s'installer. Hein. Ah, vous nous apprenez des choses, je ne suis pas au courant. Ouais. La propagande anti-camp, ça prend des proportions. D'accord. J'espère, hein, parce que là, nous avons des locataires et là, quand je dis, les gens n'ont pas la même patience et la capacité de compréhension. Je connais les Gabonais. De certaines familles gabonaises aujourd'hui qui ne veulent plus entendre parler de Bamileke. Moi, je connais les Gabonais. Hein. Voilà. Parce que je suis Gabonais aussi. La personne qui a appelé de Marseille tout à l'heure, là, moi, je connais pas la personne, mais là, je vous dis que ça prend. À cause d'un homme. À cause d'un homme qui n'est pas un homme politique, qui n'est là que pour la haine. Et voilà ce que ça va causer. C'est en train de prendre, hein, et là, ce sera bientôt regrettable, parce qu'il y a qui... mais oui. Oh là, c'est quelle catastrophe. Donc, il faut essayer de le leur dire, hein, il faut essayer de... Je sais pas comment faire. Bon, on verra, ils ont cherché. Vous n'insultez pas les Écans, vous ne maltraitez pas les Écans au Cameroun pour vous retrouver au Gabon. Ça, c'est pas possible. Ah. Eh oui. C'est pas possible. Ce n'est même pas envisageable. Ça, que les gens se tiennent à carreau. Hein. Eh oui. Voilà. Malheureusement. Alors, je vous laisse. C'est tout ce que je voulais rajouter. Hein. D'accord. Merci beaucoup, frère. Au revoir. Alors, vous voyez, bon... l'utilité de ce direct-là, c'est d'entendre les frères gabonais qui sont déjà en train de se plaindre de nos frères Bamileke. Bon, j'espère qu'il n'y aura pas d'amalgame. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'un petit clown, bac-12, qui n'a rien à faire, qui ne maîtrise absolument rien, va commencer à dire, comme ce clown qui est venu écrire sur mon mur, qu'il faut tuer tous les camps, quand Biya partira. Et je crois que j'avais répondu lors d'un direct en disant que c'est Biya plutôt qui fait que les gens soient beaucoup plus calmes. Et que cet homme-là, on risque de le regretter. Et pas qu'on risque, on va le regretter. Parce que c'est vraiment le chantre du vivre ensemble. C'est le Camerounais le moins tribaliste qui soit. Et donc, il faut vraiment faire très attention, il faut se méfier avec ce que nous disons sur les réseaux sociaux. Parce que demain, la personne qui prendra le pouvoir ne va pas forcément tolérer tout ce qui se passe là. Et quand on voit des gens qui ont refusé la nationalité camerounaise, venir s'impliquer dans les affaires camerounaises, attention, le Cameroun n'admet pas la double nationalité. Et moi, vraiment, si vous remarquez, si vous voyez l'attitude, je suis complètement estomaqué par rapport à ce qui est en train de se passer là. Je le dis pourquoi? Parce que je connais les Gabonais. Parce que j'ai le sang gabonais qui coule dans mes veines. Simplement. Et parce que j'ai passé une partie de ma vie au Gabon. Je suis, pour ces frères gabonais qui sont là, je vais leur dire, je suis de Bitam, d'un petit village à côté de Bitam qu'on appelle Mengan. Et j'ai passé une année à Libreville, ancienne Sobraga. Donc je connais les Gabonais parce que les Gabonais c'est mon sang. Et je l'ai dit hier que la Guinée équatoriale c'est mon sang aussi. Le Cameroun c'est mon sang parce que je suis frontalier avec ces deux pays-là. Bon, on va prendre cette personne-là. Il faut faire très attention. Ah là là, dommage. Je suis désolé. La personne qui appelait, je suis désolé parce que j'étais en train de dire quelque chose là qui me secoue un peu avec les affaires qu'il y a eu dans les années 80 au Gabon. Pour ceux qui connaissent l'histoire, pour ceux qui ont ces souvenirs-là, il me souvient à l'époque
j'étais encore tout petit. Et on a vu les Camerounais revenir du Gabon. Il y avait une chasse aux Camerounais au Gabon. Je ne sais pas ce qui s'était passé par rapport à cela. Parce que les Gabonais, pas qu'ils ne sont pas tolérants, mais ils ne se laissent pas marcher sur les pieds. Donc il faut faire très très attention. Et c'est malheureux que des innocents payent les conneries d'un gourou. Des innocents payent les conneries de ceux ces vendeurs d'illusions, ces vendeurs de haine qui sont dans les réseaux sociaux à dire tout et n'importe quoi à longueur de journée. Ce serait très malheureux que quelqu'un qui a fait toute sa vie, par exemple au Gabon, moi je connais des gens qui sont arrivés au Gabon, ils étaient jeunes, il crée son truc, il a son petit business, et puis il se retrouve au Cameroun avec rien. Ce serait une catastrophe, quoi. Ce serait une catastrophe. Donc, méfiance, les frères, il faut faire très attention. Depuis 2018, vous n'arrêtez pas. Il faut arrêter à un certain moment, parce que c'est très grave. Il faut arrêter. Arrêtez cette haine inutile. Arrêtez cette haine inutile, s'il vous plaît. Sinon, nous tous, nous serons perdants. Je dis bien nous tous. En cas de guerre civile, nous serons tous perdants. Et sachez que je fustigeais un écan. Je vais vous dire, pour vous dire, je ne vais pas... je fustigeais un écan qui disait, mais oui, toi, t'es trop diplomate. J'ai dit, non, non, non. C'est ma nature. Et comme je suis sang mêlé, j'ai plusieurs sangs. Je ne peux être que tolérant. Je ne peux être que tolérant. Et donc, je trouve insupportable qu'on insulte un Bami. Je trouve insupportable qu'on insulte un Bassa, etc., etc. Alors, dans la conversation, il me dit, ouais, mais tu te rends pas compte et tout, regarde ce qu'ils font du patriarche, machin. Je dis, mais je vois. C'est pas pour autant que... Il me reprochait, il dit, ouais, voilà, tu étais même allé faire la photo au tribunal avec un terroriste. J'ai dit, je comprends, mais le problème, c'est que c'est mon attitude qu'il faut avoir. C'est mon attitude qu'il faut avoir. Parce que ça ne sert à rien de créer ces animosités inutiles. Et là, vous voyez ce qui est en train de vouloir se passer là? Moi, ça me fait très mal. Ça me fait très mal. Quand je vois des commentaires, on est en train de débattre d'un sujet où on ne parle pas d'ethnie. Et les gens viennent poster, je viens de lire un commentaire qui est passé rapidement, là, je n'ai pas eu plus de temps. Oui, les boules ont fait ceci. Voilà, et c'est ça. Et ça a commencé en 2018. Et qui est à l'origine? Notre Jean-Michel Cancan, le nouveau Jean-Michel Cancan. Il faut le reconnaître. Alors, on va prendre la dernière personne. Allô? Oula, baissez le volume de votre Facebook, s'il vous plaît. Allô? Allô? Oui, on est en décalé. Vous pouvez baisser votre Facebook? Le son. Voilà, s'il vous plaît. Merci. Alors, on vous écoute. Vous avez 2 minutes. À qui ai-je l'honneur, s'il vous plaît? Oui, c'est monsieur Samuel Youmbi, depuis l'Italie, s'il vous plaît. Ah! Bonsoir, Samuel. Je t'écoute. Hein. T'as 2 minutes pour intervenir, Samuel. Bon, merci beaucoup. Je salue d'abord tous les internautes, tous les Camerounais et Camerounaises qui sont scotchés sur ta page. Parce que le débat que je suis en train de suivre, je suis très intéressé tout simplement parce que je voulais poser la question à tous les Camerounais de ce grand Cameroun que nous sommes tous ces fils, qui sont les écarts. Parce que moi, quand je me pose la question pour répondre à la question qui sont les écarts, je me rends compte que les écarts, ce sont les Moundans, ce sont les Foulbés, ce sont les Toupouri, ce sont les Tikas, ce sont les Bassas, Merci. les Bamileke, les Ewondo, les Merci. Boulou, les Petits, les Douala, les Bamoun. C'est tout ça qui fait les écarts et plus les pays de la Guinée équatoriale, le Gabon, le Sao Tomé et Principe, le Congo-Brazzaville, tout ça s'appelle le grand écart. Mais, Merci. il y a maintenant la question que je reviens à poser, qui sont les fils écarts? Là maintenant, les fils écarts, on se rend compte, ce sont les Boulous, les Ewondo, les Petits Bilanga. Donc pour dire, quand on parlait d'écarts, écarts veut dire Bamileke, écarts veut dire Foulbé, écarts veut dire Toupouri, écarts veut dire Ewondo, écarts veut dire Tika. Donc nous tous pour apprécier le même point de vue que vous êtes en train de partager, que nous sommes tous d'abord une race écart. Nous Merci. les Noirs, nous les Africains du grand continent noir, nous sommes les écarts. Maintenant, les fils écarts maintenant sont ceux-là qui se retrouvent maintenant
dans la grande famille, donc on peut appeler maintenant les petits Binanga. Mais quand on veut parler des camps, pour notre vivre ensemble, on ne doit pas indexer le Bamileke parce que ce Bamileke, il est camp. Le Toupouri, ce Toupouri, il est camp. Donc je voudrais bien seulement apporter cette contribution pour attirer l'attention à tous nos frères et sœurs que nous avons toutes ces grandes familles et camps à laquelle nous sommes, mais nous avons les fils et camps. N'oublions pas maintenant de savoir maintenant que le petit a besoin du Toupouri, le Toupouri a besoin du Douala, le Douala a besoin du Bamileke, le Bamileke a besoin, Voilà. a besoin du Bakolé. Voilà. Mais nous devions plutôt indexer maintenant la race des talibans ne sont pas les Bamileke, ce sont les talibans. Les talibans sont les talibans. Les Bamileke, c'est ma femme, c'est mon frère, c'est mon ami, c'est mon fils, c'est mon neveu. C'est ça que nous ne devons pas faire jonction entre Ekan et Bamileke parce que nous sommes tous Ekan. Nous devons faire la part des choses que les talibans, ceux-là qui se reconnaissent être les Bamileke, ils sont des talibans parce qu'ils sont les terroristes de la nation camerounaise. Merci. Et merci encore. Merci beaucoup, monsieur Yumbi. Franchement, qu'est-ce que ça me va droit au cœur de t'entendre là, avec ce discours-là, qu'il faut inculquer. Je parlais tout à l'heure des bacs -12, des gens qui n'ont rien compris à la vie. Des gens qui n'ont rien compris, ils ne sont pas allés à l'école. Ils ne savent, ils ne maîtrisent rien de la vie. C'est-à-dire que ils vont te dire, oui, je suis passé par le désert, je suis arrivé en France, il est devenu activiste subitement. Tu as fait quoi au Cameroun, on a vu? Tu es allé dans quelle école au Cameroun, on a vu? Et tu es arrivé en France. Il y a des gens qui arrivent en France, ici, mais quand ils arrivent en France, c'est pour s'instruire. C'est pas pour devenir soi-disant activiste. Une bande de clowns. C'est malheureux. Pardon, excusez-moi. J'ai avalé de travers, là. Donc, voilà. Monsieur Youbi a résumé la situation. Et je crois que c'est quelque chose qu'on doit mettre dans nos têtes. Oui, Christian, mais j'ai cotisé, bien évidemment. Et c'est pour cela que j'ai réussi à savoir où allait l'argent. Donc voilà. Bon, on va faire un dernier tour. S'il y a quelqu'un, on prend la personne sera la dernière. La dernière sur le truc, sur le direct, et puis on va arrêter. Parce qu'il faut que je me pose, que je mange, et que j'attende le journal, le vrai, celui de la CRTV. Voilà. Donc, ou au moins, on parle d'un Cameroun positif où je n'aurai pas de nouvelles bidons. Eh oui. Voilà. Alors, visiblement, il n'y a pas d'appel. Il n'y a pas d'appel. À 21h, on arrête. On arrête dans 6 minutes. Très exactement. Et comme ça, voilà, je suis en train de voir... Ouh là là, je ne sais pas combien de têtes de mort il y a encore eu aujourd'hui. Hein. Laissez-nous parler. Il a eu raison, les talibans, comme on les appelle. Et moi, j'avais dit de vrais nervis au service d'un homme. C'est malheureux, hein, des nervis au service d'un homme. Alors, ah, mais ça va, il commence à baisser. Hein. Je vois juste 20 têtes de mort, mais c'est incroyable. Bon, pour finir à 21h, alors les têtes de mort, je vais vous lire les noms. Aminata Gueye. Ils sont tous très forts. Qu'est-ce qu'Aminata Gueye vient chercher au Cameroun pour venir mettre une tête de mort dans un direct que moi, Alain Jules Meignier, Camerounais, je fais. Donc vous comprenez que c'est un prête-nom. William Steph, le jeune Kamgan Etundi. Emmanuel Fopa Gounat. Tchétché Franck. Rosalie Roland Toumeni. Edith Kedjou à 35. Clarence Mecou. Julie Mabon. Enfant noir de Berlin. Blaise Diontou. Albert Tala. Pélagie Conchou. Gary Christel. Non, Jerry Christel. Joël Peace. Foku Chinda. Horus Merlin. Vanessa Kenfak. Clarence Song. Mes frères, pourquoi vous mettez des têtes de mort? Mais franchement, c'est quoi? Mes frangins, vous me mettez tête de mort, et mes frangines, vous me mettez des têtes de mort, pourquoi? Mais qu'est-ce que je vous ai fait? La vérité vous fait si mal? Franchement, ne venez donc pas suivre mes directs. Moi, je n'invite jamais personne.
Donc voilà. Donc voilà, en gros, je crois qu'on va arrêter ça. On va arrêter ce direct-là. Et on va passer aux choses normales. Et on va attendre la CRTV. On saura ce qu'il y a comme par rapport au coronavirus, hein, le port du masque, etc., etc. Parce que le Cameroun est quand même à l'avant-garde. Je sais, ça fait mal à certains de le dire. Le Cameroun est à l'avant-garde de cette lutte contre le coronavirus. Et puis donc, maintenant, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? La chanson béninoise dit « Trop parler, c'est maladie ». Vous parlez tellement vite que finalement, aujourd'hui, vous êtes victime de vos discours qui s'avèrent être des discours mensongers. Les Camerounais sont en danger. Vous vous retrouvez à finalement écrire au ministre de la Santé « J'ai besoin de kits pour aller tester les gens la prison ». C'est-à-dire que toujours chercher la petite bête, alors que je rappelle encore une fois, il y a très peu de kits même aux États-Unis, très peu de kits en France, très peu de kits. Les pays, hein, apparemment, où on aime se couvrir, que quand on fait un courrier, on met la communauté internationale au courant de l'action qu'on est en train de vouloir mener, alors que vous êtes en train d'emmerder ces pays-là. La France a ses problèmes. Les États-Unis ont leurs problèmes. L'Union européenne a ses problèmes avec tous les pays européens. Mais aujourd'hui, quel est le résultat? Vous en faites tellement que vous êtes ridicule. Et c'est de ça qu'il s'agit. Les mecs sont aujourd'hui ridicules. Le Cameroun est en danger. Faux et archi faux. Est-ce que ça marche? Oui. Et c'est pour cela que je vous invite à aller sur la CRTV. Il y a CRTV Web. Hein. Vous pouvez suivre le journal en direct sur la CRTV. Donc, pardon. Arrêtons ça. Arrêtons les clans. Le Cameroun, comme les autres pays, lutte contre le Covid-19. Et aujourd'hui, ça je vous le dis sincèrement, si vous allez à l'encontre de ce combat-là, en créant des cagnottes, etc., etc., vous n'êtes pas un vrai Camerounais. Vous n'aimez pas les Camerounais. Donc voilà. Et d'ici peut-être 2 semaines, vous n'entendrez plus parler de cette cagnotte-là. Parce que, comme je l'ai dit, le gouvernement français, enfin, c'est pas le gouvernement français. Il y a des institutions, la brigade financière française a ouvert une enquête pour savoir, c'est-à-dire qu'ils sont en train de faire l'enquête, c'est-à-dire que comment ça se passe? Ils sont au courant de la situation, ils appellent un juge, le juge ordonne l'enquête. Donc le juge a ordonné l'enquête. Il était 10 h du matin. Et donc, les résultats qui sortiront de l'enquête, il attend l'enquête. Les policiers vont travailler au téléphone, parce que là, il n'y a pas besoin de travailler, de faire de la magie. C'est-à-dire, allô, la banque, ce compte-là, c'est à qui? Ok, d'accord. OVH, vous hébergez un site alors que Greffe de Strasbourg, est-ce que l'association Survie Cameroun existe, etc. Et puis c'est bouclé, hein. Donc, ils vont, mais comme ils sont, vous savez, la justice française, on vous dit toujours, elle est très lente. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les policiers peuvent finir leur enquête, peut-être ils ont fini l'enquête, ils ont fait l'enquête de 10 h à 16 h à la fermeture, ou 17 h maintenant à la fermeture de la banque, des banques, hein. Et tout ça, ils ont tout, ils envoient ça au juge. Et maintenant, le juge, bon, il peut tarder et tout. Et puis peut-être après, lui aussi, il étudie le dossier. Il renvoie aux flics au bout de 2 semaines. Et puis, on ordonne la fermeture du site. On bloque la cagnotte. Et puis, on demande aux gens qui ont cotisé peut-être si ces gens veulent leur remboursement. Et maintenant, on va leur donner peut-être un délai d'1 mois ou de 2 mois. Et s'ils ne réclament pas leur dû, ça va dans le trésor français. Parce que cet argent ne peut pas aller au Cameroun. Donc, voilà. C'est ça que je voulais vous dire. Et bien évidemment, je remercie M. Youbi qui a parlé tout à l'heure. Et je dis à mes frères gabonais que de ne pas faire d'amalgame, d'attaquer des gens parce que on a un soi-disant politique à la dérive, dont les talibans, et ça c'est nervi, font feu de tout bois sur les réseaux sociaux, insultent tout le monde, ne font que parler. Moi, je leur ai dit plusieurs fois, je ne suis pas Boulou. Je ne suis pas Boulou. Je suis Mvaï. Nous sommes une minorité au Cameroun. Il n'y en a pas beaucoup. Hein. Je suis Mvaï. Il y a les Mvaï. Ma mère est Mvaï du côté d'Ambam. Ambam.
l'arrondissement de la vallée d'une Thème. Mon père Envaille du côté de Man, un arrondissement, toujours dans la vallée d'une Thème. Mon village, c'est Nyabizane. Je suis un prince, parce que je suis de la famille royale de Nyabizane. Voilà. Et c'est pour cela que je mets toujours sur mes publications Prince Alain Jules Meignier de Nyabizane. Sur ce, je vous remercie d'avoir été là. Et je vous souhaite une agréable soirée. Et bien évidemment, on va essayer de creuser par rapport à ce qui se passe au Gabon, pour que nos frères ne soient pas maltraités là-bas. Et leur dire que voilà, il s'agit simplement de personnes égarées sur les réseaux sociaux, et qu'au sein du Cameroun, ce vivre ensemble existe effectivement, d'autant plus que nos frères se côtoient un peu partout. Donc voilà. Bonne soirée à vous, et à très bientôt. Bye bye.